Alors, juste un petit message à votre endroit, les amis. J'espère en même temps que vous prendrez le courage de m'écouter. Vous dire très honnêtement que à chaque fois qu'on se retrouve ici, je mets sur cette page certains commentaires, certaines publications. Mais dire à ceux qui m'écoutent, dire à ceux qui sont sur ma page, je ne raconte jamais de salade. Je ne raconte jamais de salade. Si nous ne disons pas certaines choses ouvertement, c'est parce que nous sommes dans la logique effectivement de ce qu'on appelle l'unicité de la défense, d'où la responsabilité sociale du citoyen. Donc ne croyez pas que on ne peut pas dire certaines choses. Donc nous on choisit bien sûr de les trier et de ne pas tout dire. Deuxièmement, je voudrais en même temps rappeler à ceux qui sont ici, qui à un moment donné ont le sentiment que je suis un journaliste de façade, du moins je m'amuse. Non, le style familier que j'adopte ici, lorsque j'écris, lorsque je dis des choses, c'est pour ceux qui peuvent entendre. Hein. S'ils entendent, c'est une bonne chose. S'ils n'entendent pas, tant mieux. Voilà. Et ne pensez pas qu'on ne peut pas également s'asseoir, rédiger des articles avec toutes les techniques journalistiques que l'on puisse avoir. Juste vous dire en même temps, pendant qu'on y est, les amis, faites très attention. Faites très attention. Parce que là, les heures que nous traversons, les minutes qui s'égrènent, chaque fois devraient vous interpeller sur votre avenir et ce que vous devez léguer à votre enfant ou à vos enfants comme héritage. Je dis et je redis, les minutes qui s'égrènent, les heures qui passent, les moments que nous traversons, je vous interpelle à la vigilance. Dans cette vigilance, la première des choses à faire, c'est d'abord de savoir comment vous devriez vous défendre. Vous défendre contre qui concrètement? Vous défendre contre ceux qui sont les suppôts de l'Occident au Cameroun et qui ont choisi simplement de vous confisquer dans l'esclavage et de faire de vous des esclaves et s'enrichir sur le dos du petit contribuable ou du petit peuple que vous êtes et n'a rien à foutre de vos vies. Vous devriez être extrêmement vigilant parce que là, pendant qu'on y est, le scénario de 2004 qui s'est produit ne va pas se reproduire. Donc vous devez être extrêmement vigilant. Ça, c'est la première des choses. La vigilance, en même temps, voudrait ici que je vous le dise très honnêtement. Vous devriez prendre la peine de vous sécuriser et sécuriser vos enfants, si vous pouvez le faire. Ce que je dis des choses parce qu'en fait, je dis, un journaliste ne cite pas ses sources, sinon il est tari. C'est proscrit dans notre métier. Alors, je vous dis, les heures que nous traversons devraient vous interpeller suffisamment. D'accord? Et il faut faire attention. Ne vous faites plus manipuler. Ne vous faites plus manipuler. Je redis en français facile, ne vous faites plus manipuler. Parce que là, sur Meta, sur TikTok, il y a, croyez-moi, des légions de manipulateurs qui sont entrés là présentement. Premièrement, vous manipulez en déversant sur la toile des mensonges et confisquez vos attentions sur ces mensonges. Ça, c'est la première des choses. Vous manipulez, c'est-à-dire qu'on déverse un mensonge, un exemple pour exemple. On va prendre un mensonge, par exemple, sur Maurice Kamto et le cabinet Lisa Partner et la liaison avec la poursuite de Laurent Gbagbo. Et des gens comme ça prendront la peine d'amplifier ce petit discours-là et vous tenir dans l'oubli de ce qui est en train de se passer à côté de vous. Donc, pendant que vous serez en train de débattre là-bas, les décideurs actuels seront à côté en train de penser les stratégies qui sont les leurs pour mieux se tenir et pour mieux avancer. Alors, vous devez être d'une vigilance incroyable. Tout ce que vous regardez à la télévision, tout ce qu'on vous dit à la télévision, prenez tous les reportages de la télévision avec beaucoup de sérieux. Et prenez la peine de toujours analyser ce qu'on dit dans les reportages. Maintenant, je dis bien maintenant, je vais le dire en français facile. Ne suivez pas les manipulateurs que vous connaissez.
Ils sont là, c'est des gens qui ont échoué littéralement pendant 42 ans et qui ont pour bonheur de venir vous manipuler parce qu'ils savent qu'ils ont tout fait pour que vous soyez un peuple inculte. Et bien tout de suite, quand on sait qu'on est un peuple inculte, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se dit, on peut le manipuler, on peut dire des choses, il peut s'abreuver et aller répandre ce mensonge. Et je vous l'ai souvent dit ici, le mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Le mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Donc, soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Pensez à vous. Pensez à vos enfants. Pensez à votre avenir. Mais surtout, regardez les bourreaux qui sont autour de vous. Les bourreaux qui, pendant 42 ans, vous ont fait ça dur. Là, au moment où je vous parle, beaucoup sont en train de vouloir fuir. Au moment où je vous parle, beaucoup sont en train d'acheter des maisons au Maroc, en Algérie, aux États-Unis, en France. Beaucoup sont en train de renouveler des passeports au moment où je vous parle. Il y a un des leurs qui, en ce moment, prend rendez-vous avec les Nangaboko, en ce moment à Yaoundé. Et il est en train de leur dispatcher de l'argent chaque fois qu'il passe par là. Parce qu'il estime que ces Nangas pourront être utiles, ou lui être utile au moment venu. Et même ici à Douala, j'ai appris qu'à Makéya, il serait en train d'arroser des gens à Makéya pour pouvoir se sécuriser et entretenir des gangs de brigands. Ce que je vous dis, faites très attention. Vous connaissez l'homme qui donne l'argent à Nangaboko tout le temps à Yaoundé. Lorsqu'il arrive, les Nangas sont là. Vous le connaissez. Et j'ai appris qu'ici à Makéya, il y a également des gens qui sont à sa solde. Donc faites attention. Faites très attention. Donc les bourreaux savent que l'heure est grave. Ils savent que les dernières minutes sont là. Ils ne savent pas exactement comment s'y prendre face à un peuple qui est debout et un peuple qui est décidé à rompre avec son passé, qui a été meurtrier, sauvage, barbare et qui a été dans l'oppression de façon permanente. Donc, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. On ne dit pas tout, n'importe comment sur la place publique. Ben non. Parce qu'on sait rapidement que si tu dis une chose là, allez, on peut te happer, on te dit, ben d'accord, tu as dit ci, tu as dit ça, alors viens-nous... Et pourtant, donc, je reste mesuré dans ce que je dis. Mais je dis aux compatriotes camerounais, faites attention, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre psychologie. Parce que on va, dans certaines mesures, répandre la peur. Je dis bien la peur. Je dis bien la peur. Et lorsqu'on répand la peur, qu'est-ce qu'on fait? On commet les exactions les plus sauvages et atroces. On prend ces exactions qu'on a commises et on les amplifie. Quand on les amplifie, il y a une psychose sociale. La société prend l'affaire et se met à parler de ça au quotidien. Lorsqu'on parle de ça, dans les chaumières, qu'est-ce qui se passe? On dit, ben non, ne parlez plus politique, vraiment, on va vous arrêter, on va vous tuer, on va faire ci, on va faire ça, vraiment, vous voyez comment tel est mort, vous voyez comment on a... Regardez un peu l'affaire de Florence Ayafor. C'est dans le même... Dans les mêmes données, c'est le même scénario. On commet un meurtre sauvage, excusez-moi, de façon sauvage, et on renvoie ça dans les réseaux sociaux. Le but, c'est de créer la psychose sociale. Donc ne soyez pas surpris que ces derniers jours ou ces derniers temps, que des choses comme ça réapparaissent. Parce qu'on sait qu'en causant, en créant cette psychose sociale, on va vous tenir psychologiquement et on continuera à vous faire peur. Et ce sont les méthodes connues de tout le monde. Donc, soyez fort psychologiquement, soyez fort moralement. Deuxième chose, ou troisième chose, que chacun a téléchargé sur Google. La constitution du Cameroun, modifiée. La constitution de 1996 modifiée en 2008. J'ai dit, lisez cette constitution jour et nuit. Lisez cette constitution jour et nuit. Au besoin, allez télécharger le code électoral. Je vous le dis ici depuis au moins, peut-être depuis au moins un an. Allez télécharger le code électoral, vous le lisez. Même si vous ne comprenez pas, demandez qu'on vous explique, on vous expliquera. Une fois que j'ai dit ça, je me tais et je retourne à mes casseroles. Et ma casserole tout à l'heure, c'est de vous donner rendez-vous lorsqu'il sera bien sûr 19h sur Jambo FM avec une émission qui n'a rien à voir avec la politique, mais une émission qui a totalement à voir avec la musique. C'est ma nouvelle, c'est mon travail.
Je suis animateur de radio, non? Il faut que je le fasse. Je suis polyvalent, non? Il faut que je le fasse. Est-ce que je serai plaisant? À vous d'en juger. Mais au-delà de ce que je vous dis, parce que je vous aime, je vous dis, soyons ensemble très, très, très prudents, vigilants. Je dis bien, quand il dit vigilant, mettez ça en majuscule. Soyez plus que vigilants. Plus que vigilants. Bonne soirée les amis.